Zinat ne pourra pas venir avec nous. Qu'est-ce que tu dis, Kabir? Je veux aller à Dubaï. Rukhsar est seule là-bas, elle a des ennuis, je devrais être avec elle. Je ne peux rien faire. Pourquoi? Ton passeport a déjà expiré. Depuis juillet 2018. Il a expiré? Je ne pourrais pas rencontrer Rukhsar? N'y a-t-il aucune solution, aucun moyen? Zinat, ça va aller. Kabir y va, n'est-ce pas? Tu ne dois pas t'inquiéter. Au revoir, Zinat. Et Zinat. Ne t'inquiète pas. Je vais ramener Rukhsar saine et sauve. Quoi qu'il arrive. S'il te plaît, pardonne-moi. En toute honnêteté, tout cela est arrivé tellement vite. Rukhsar a téléphoné et elle m'a informé qu'elle avait été condamnée à mort. Comme sa vie était en danger, alors... j'ai décidé d'aller à Dubaï immédiatement. Kabir, je sais très bien que Rukhsar a fait tout ce qui lui était possible afin de ruiner notre vie à tous les deux. Elle a plusieurs fois essayé de mettre fin à notre vie conjugale. Mais ça fait maintenant longtemps que je lui ai pardonné. Et j'aimerais beaucoup que toi aussi tu lui pardonnes comme moi. Et je suis convaincue que tu ne vas pas la soutenir si elle agit mal. Et si jamais elle a vraiment besoin de ton aide, Kabir, alors va la sauver. Je vais me garer ici. Oui. Qu'est-ce que tu fais, Zara? Zara, viens t'asseoir dans la voiture. Zara, allons, Non, ne écoute-moi. sors pas. Écoute, enlève ta veste rapidement. Pourquoi? Allons, fais vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Quoi? Enlève ta veste rapidement. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il est vide. Enlève. Oui, d'accord. Attends, je l'enlève. Mais je l'enlève, les gens regardent. Que fais-tu? Qui regarde? Donne. D'abord, dis-moi. D'abord donne. Mais d'abord, dis-moi D'abord pourquoi... donne-le-moi. C'était quoi, ça? Rien. Écoute, tu vois, nous n'avons pas pu accomplir tous les rituels du mariage, mais cela ne veut pas dire que nous les accomplirons pas. Oui, donc? Dans ce cas, quand tu vas revenir avec Rukhsar de Dubaï, nous pourrons les accomplir. Mais si jamais il arrive que, d'une quelconque façon, je me mets à penser un peu à toi, alors cette veste, elle me fera croire que tu n'es pas vraiment bien loin de moi, Kabir. Ah oui, toi tu portes celui-ci. C'est qui, elle? Mais ce n'est pas ma tante. Où ça? Allez, regarde, c'est elle. Je pense qu'au monde, tu es la meilleure... Non, de tout l'univers. La meilleure épouse. Eh bien, tu es toi aussi le meilleur des maris au monde. Et une très bonne personne aussi. Allons. Ah mais... Regarde comment tu portes cette veste comme un enfant.
Zinat. Zinat. Kabir, tu le sais bien, n'est-ce pas, que mon papa est décédé avant même la naissance de ma petite sœur Rukhsar. Bien sûr, Zinat, je le sais. Et avant que ma maman ne meure également. Elle m'a fait tenir Rukhsar par la main et dire que Rukhsar était ma responsabilité, que je suis comme sa maman. C'est pour ça. Quoi que les autres peuvent penser ou te dire, quoi qu'ils te disent, je suis venue te dire en personne que Rukhsar signifie beaucoup pour moi. Si quelque chose lui arrive, tu sais, ma vie sera ruinée, je serai brisée, ne laisse aucun malheur lui arriver. Zinat, pour sauver la vie de Rukhsar, je suis prêt à me sacrifier, tu le sais, non? Je sais bien que tu peux le faire, oui. Mais au bout du compte, tu es aussi un être humain. Et de temps à autre, les êtres humains se laissent emporter par leurs émotions, tu le sais bien. Écoute. Je sais bien que Rukhsar a vraiment mal agi contre vous, ce n'était pas bien. Elle vous a fait du mal. Mais quoi qu'elle ait pu faire, elle est ma sœur, n'est-ce pas? C'est pour cette raison, s'il te plaît, pardonne-lui pour toutes ses erreurs et sauve-la. Je te supplie de laisser de côté toute l'amertume que tu pourrais Zinat, ressentir, attends, Kabir. tu pourrais trouver cela plutôt étrange, mais il y a un instant. Bref, oublie ça. Et fais-moi confiance qu'envers Rukhsar, Zara et moi, tous les deux, nous n'avons aucune rancune que ce soit. Zinat. Mets ta main dessus et promets-moi. Mais Zinat- Promets-moi, Kabir. Zinat. Pourquoi tu tiens le livre sacré devant Kabir? Je souhaite que Kabir place sa main dessus et me fasse une promesse. Alors je serai totalement rassurée. Zinat, il a Attends, déjà promis que... une seconde, Pourquoi une est-ce que tu seconde. dois... Mais elle ne comprend pas. Voyons, Zinat, pourquoi mais tu ne comprends Écoute-moi. pas? Kabir, Non, s'il non, te non, plaît, fais-lui je te la promets, comprendre. n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas lieu de promettre sur le... Ah non, Kabir, mais non, Kabir. Tu n'as qu'à placer ta main une seule fois sur le livre sacré et me faire la promesse. Et alors je peux te jurer que tous mes doutes vont s'effacer. Oui, ils vont s'en aller, je te le promets. Rien qu'une seule fois, place ta main dessus et jure-moi. Dis-moi que pour sauver Rukhsar, tu ne laisseras aucune relation, ni aucune difficulté. Et tu mettras tout de côté, oui, tout de côté. Et tu vas me ramener ma sœur saine et sauve ici avec moi. Et rien qu'une fois, une seule fois, pose ta main sur le livre. Zinat, mais est-ce que tu es au courant qu'on ne doit pas jurer sur le livre? Oui, sacré? je le sais. Donc tu es bien informé, Zinat, alors ne fais pas ça. Je pose ma main sur le livre sacré et je te promets, Zinat, que personne ne pourra m'empêcher de sauver Rukhsar et de la ramener. Et je ferai ce qu'il faut. Ramène ma petite sœur. Vite à la maison, Kabir. Oui, Zinat, bien sûr. Écoute, tu Prends soin d'eux. Je prendrai soin de moi. Et moi aussi, je prendrai soin de moi. J'ai entièrement confiance, Kabir. Tu ne laisseras aucune injustice arriver.
Et tu vas sauver Roxar. Et après cela, Kabir, toi et moi, nous allons réaliser tout ce que nous désirons pour être heureux. Nous le ferons. Nous le ferons. Au revoir, Zara. Au revoir, Kabir. Tu prends soin de toi. Toi aussi. Monsieur. Bien le bonjour, inspecteur. Bien le bonjour, monsieur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Monsieur, en fait, je veux rencontrer une prisonnière. Comment je dois faire, en fait? Oh. Indien? Oui, monsieur, je suis indien. Bien, monsieur. Monsieur, c'est quoi votre problème? Bien sûr, monsieur, en fait, je suis venu à Dubaï afin de rencontrer une prisonnière. Que dois-je faire pour cela? Non. C'est Roxar. Numéro de passeport? Monsieur, son numéro de passeport est P9777-975. Oh. Peine de mort. Dans seulement 3 jours. Monsieur, s'il vous plaît, comprenez, c'est très important que je la voie à n'importe quel prix. Vous avez la lettre de permission? Permission? Celle du tribunal. Est-ce que je dois aller au tribunal pour cela? Monsieur, allez au poste de police où cette affaire a été enregistrée, d'accord? Là-bas, les officiers de police vont vous aider sur cette affaire. Monsieur, dans quel poste de police je dois me rendre? Mourakabat. Al-Mourakabat. Oui, monsieur. Très bien, monsieur, merci bien. Chiam, j'ai comme l'impression que nous devons tourner à gauche. En fait, monsieur, voilà. Je suis un parent proche de Roxar. Et sa grande sœur est ma belle-sœur, en fait. Elle m'a envoyé ici pour venir en aide à Roxar. C'est pourquoi j'ai apporté cet affidavit. Je n'ai pas mon passeport avec moi. Et de plus, mon époux est parti pour affaires, en Amérique du Sud. Oui, c'est mon grand frère, monsieur. C'est pourquoi il ne pourra pas rentrer à Dubaï aussi vite. C'est pour cela que mon beau-frère Kabir Ahmad se portera garant pour ma petite sœur Roxar. C'est moi, monsieur. Navré. Ne me donnez pas cet affidavit. Présentez-le au tribunal. Monsieur, écoutez, s'il vous plaît, croyez-moi, je serai allé là-bas, mais le problème est que, monsieur, je n'ai pas beaucoup de temps et je ne veux pas le gaspiller, vous comprenez ça? Vous allez perdre votre temps au tribunal de la charia. Parce que l'affidavit que vous avez là n'est pas attesté par notre consulat qui se trouve à Delhi. Dépêchez-vous de partir d'ici et arrêtez de perdre votre temps. Allez-y. Demandez-leur une copie attestée. Monsieur, s'il vous plaît, essayez de comprendre ma situation. En Inde, tous les bureaux sont fermés pour le week-end et d'ailleurs, votre consulat à Delhi également sera fermé. Comment puis-je faire le nécessaire? S'il vous plaît, monsieur. Vous pouvez suggérer une autre manière. Tout ce que je peux dire, c'est que Roxar n'a pas de chance. Tant que vous n'aurez pas tous les documents nécessaires, vous ne pourrez pas la rencontrer.
Monsieur l'inspecteur, je respecte sincèrement les règles de votre nation, mais voilà. Mais il s'agit de la vie de quelqu'un. Je ne veux pas que sa vie soit perdue à cause d'un mauvais document, monsieur. S'il vous plaît. Je vous en supplie humblement, monsieur. S'il vous plaît. Allez, sortez d'ici. Monsieur, une fois. Merci, monsieur. « 97, 98, 99 et 100. Nous avons passé presque la moitié de la journée à les compter. Nous devons accélérer, Zara, ma fille. Oui. Alena, est-ce que tu as fini, dis-moi? Oui, maman. Il y a 125 000. 125 000. Très bien. Maman. Oui? Pourquoi est-ce qu'il faut 125 000 pois chiches? On a Alina, besoin c'est de parce que 125 000 pois chiches grillés, Alina. Afin que nous puissions toutes réciter pour Roxar. Et sa sécurité 125 000 fois à la prière. Chacun prendra un pois chiche grillé et récitera la prière et ensuite le gardera dans ce plateau. Une fois que tous les pois chiches grillés ont été mis dans ce plateau, nous... Bien le bonjour. Bien le bonjour, bienvenue. Venez donc, Firoza, ainsi que Une fois Yasmine. que tous les pois chiches grillés ont été mis dans ce plateau, notre prière pour Roxar et sa sécurité se terminera. Oui, Zara. Mais Alina, on devra faire bien attention à une chose. C'est qu'aucun des pois chiches ici ne soit mal placé. D'accord. Maman, Oui, ma fille? Kabir nous appelle. Kabir? Ah, vas-y, réponds-lui, ma fille. Vois ce qu'il a à dire. Bonjour Kabir. Tu es arrivé sans problème, n'est-ce pas? Tout va bien? Comment va Roxar? Tu l'as trouvé? Oui, je suis arrivé sans problème. Mais Zara, écoute attentivement ce que j'ai à te dire. Nous parlerons d'autre chose plus tard. Va demander à Zinat dans quelle compagnie est-ce que Hamdan travaillait. Oui, je lui demande. Zinat, où es-tu? Une minute, Kabir. Zinat, tu es là? Zinat, Kabir nous appelle. Fais attention, Zinat. Kabir? Allô? Kabir? Tu as rencontré Roxar? Et dis-moi, elle va bien, n'est-ce pas? On ne lui a pas fait de mal, hein? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Zinat. Elle n'a tué personne, n'est-ce pas? Hein? On va la relâcher, pas vrai? Non, non, je n'ai pas encore rencontré Roxar, mais est-ce que tu sais dans quelle compagnie Hamdan travaillait? Oui, il m'avait dit le nom une fois. C'était quoi? Je m'en rappelle pas. Une minute. Zinat, calme-toi d'abord. Concentre-toi. Zara, il m'avait dit. Oui, alors essaie de te rappeler. Zinat, essaie de te rappeler, s'il te plaît, parce que c'est très important pour moi de savoir où est-ce que Hamdan travaillait. Oui, oui, une minute, je dois... ingénierie, global, compagnie globale d'ingénierie. Oui, c'est cela. Merci bien, merci bien. Je te parlerai plus tard. Au revoir, je te rappelle plus tard. Coopération globale d'ingénierie. Très bien. Il a raccroché. Ça ne fait rien, Zinat. On pourra lui parler plus tard. Oh, mais il n'a rien dit, il n'a pas parlé après ça. Tout va bien se passer. Zinat, viens t'asseoir. On va réciter la prière pour Roxar, d'accord? Viens avec nous, Zinat. Pour la sécurité de Roxar. Oh mon Dieu. Viens à notre aide, oui, viens à notre aide. Mais monsieur, moi j'étais parti à Karachi, ma ville natale. Je suis rentré il y a 10 jours de cela. Alors, la police est venue pour me poser une foule de questions. Et c'est là que j'ai appris. En gros, vous avez appris le meurtre d'Hamdan il y a de cela 10 à 12 jours, c'est ça? Mais vous n'avez pas pris la peine d'en informer ni sa famille et ni ses amis. Enfin, personne. N'avez-vous pas l'impression de ne pas avoir assumé vos responsabilités? Vous avez gardé le silence. Monsieur, je n'avais aucune responsabilité envers Hamdan. Parce que Hamdan avait démissionné de mon cabinet il y a déjà 3 mois et demi de cela. Il disait qu'il voulait démarrer une nouvelle compagnie. Merci. Et son épouse?
Roxar, vous savez quelque chose la concernant? N'importe quoi. Elle est en prison parce qu'on la soupçonne d'avoir assassiné son mari. Hamdan a déjà dit un jour à ses amis proches au travail que sa femme était terrible. Et qu'elle le troublait aussi beaucoup. Regardez la coïncidence. Finalement, c'est sa femme elle-même qui l'a tué. D'accord, merci beaucoup pour votre temps. Je ne comprends pas ce que je dois faire ni où aller. Oh mon Dieu, tu es le seul à pouvoir m'aider. Il est important que je rencontre Roxar à n'importe quel prix. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi. Aman, 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 non. Aman, arrête. attends. Arrête ici. Non, Aman. J'ai dit viens ici. Mais viens là. J'ai dit viens ici. Pourquoi as-tu mangé les pois chiches, hein? Qui t'a dit de manger les pois chiches, dis-moi? J'ai demandé qui t'a dit de manger les pois chiches. Zinat, s'il te plaît, ne... Quoi, s'il te plaît, Zara? Depuis le temps que toutes ces personnes sont assises à compter les pois chiches, on ne sait même pas combien il en a mangé. Je suis tellement inquiète pour Roxar. Et maintenant, lui, il fait ça. Tu deviens de plus en plus insolent chaque jour. Tu n'apprends pas la leçon. Tu n'apprendras rien comme ça. Zinat! Zinat, écoute, ça va aller. Nous allons recompter les pois chiches encore. Allez, viens avec moi, Aman. Tu as mangé les pois chiches? Ça ne fait rien. Et maintenant, j'aimerais que tu fasses une prière au Tout-Puissant. Et ce pour que ton oncle Kabir ramène ta tante Roxar saine et sauve à la maison, d'accord? C'est bon? Dieu Tout-Puissant, mon oncle Kabir est Superman. Il va sauver ma tante Roxar, quoi qu'il arrive. Ainsi soit-il. Allons pas, vas-y vite. Bien le bonsoir, Kabir. Tu vas bien? Je vais bien, Zara. Tu sais quoi? Je ne voyais que des obstacles sur mon chemin, mais maintenant que je t'ai vu toi, alors tout devient facile. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais je me tenais juste ici. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Oui, je ne comprends pas, Zara, mais voilà. Partout où je regarde, je te vois, toi. Tu sais quoi? Eh bien, tu me manques, Kabir. Juste un peu. Zara. Zara, je ne te capte pas. Maudite réception. Allons. Kabir va sûrement me rappeler. Kabir!
Maman, papa, j'ai fait un horrible cauchemar. Il est arrivé malheur à Kabir. Tout-Puissant, nous avons très peur ici. Nous avons bien récité 125 000 fois la prière. Accepte-les et sauve la vie de Kabir. Kabir est en train de nous appeler. Vraiment, c'est un appel de Kabir. Kabir, Kabir, est-ce que tout va bien là-bas? Tout va bien, n'est-ce pas? Kabir. dis-moi que tout va bien, mon enfant. Kabir. Zara, je vais très bien. Mon Dieu. Merveilleux. Quelle bonne idée que vous avez. Vous voulez que j'oublie cette affaire parce que votre hôtel aura une mauvaise réputation. Ils ont essayé de me tuer, voyons. Vous savez, 2 personnes m'ont attaqué alors que j'étais dans votre hôtel. Une a même pointé une arme contre moi et vous voulez que j'oublie tout cela? Vous pensez que ce n'est pas important, c'est ça? Je vais faire une chose. Aujourd'hui, je vais aller faire un rapport à la police. Vous verrez alors comment cela affectera votre hôtel. Le propriétaire de l'hôtel, monsieur Arman Bin Saleh, est Alors, un que dois-je homme faire? très puissant. Monsieur, il a des amis qui sont vraiment haut placés. Monsieur, je sais très bien qu'on a attenté à votre vie. C'est une chose très dangereuse. Bien sûr. Mais si cet incident est divulgué dans les médias, cela portera atteinte à la réputation du cheikh. Et c'est sa réputation qui compte le plus pour lui. Très bien, je ne ferai aucun rapport, mais j'ai besoin de votre aide, monsieur. Dites-moi. En fait, j'ai un gros problème. Je dois rencontrer une prisonnière. Et les autorités ici veulent pas que je la rencontre. Alors demandez au cheikh d'arranger cette réunion pour moi, s'il vous plaît. Je vais voir ce que je peux Oui, faire. s'il vous plaît, parlez-lui et dites-lui que c'est très important. Oui. Dites-lui que j'ai besoin que de 5 minutes pour la voir. Bien le bonjour, cheikh. Il y a ici devant moi un homme qui souhaite vous parler au téléphone. Oui. Oui, parlez, oui. Allô? Oui, bien le bonjour, cheikh. Je m'appelle Kabir Ahmad. S'il vous plaît, il doit y avoir un moyen. Elle est innocente, faites-moi confiance. Kabir. Kabir. Kabir.
Que Dieu te bénisse, Roxar. Que Dieu te bénisse aussi, Kabir. Que Dieu te bénisse. Tu es venu, Kabir. Tu es venu, Kabir. Et maintenant, si je dois mourir, tu sais alors, je n'ai plus de problème avec ça, Kabir. Non, non, écoute ce que je viens de dire. Tu n'as qu'à me donner des réponses aux questions que je vais te poser, Roxar, d'accord? Kabir, je te fais entièrement confiance, tu sais. Tu vas m'emmener loin d'ici, Kabir. Oui, Roxar, bien sûr que je vais le faire, mais écoute-moi bien. Je n'ai que 5 minutes. Non, j'ai moins que 5 minutes en fait de mon côté, Roxar. Oui, voilà, je veux juste savoir si... enfin, tu n'as pas tué Hamdan, n'est-ce pas? Dis-moi juste que tu ne l'as pas fait. J'ai besoin de le savoir pour commencer à travailler à te sauver. C'est important que je le sache. Roxar, dis-le une fois seulement, allez. Oui, Kabir. C'est moi qui ai tué Hamdan. Pourquoi? Et pourquoi? Si je ne l'avais pas tué, Kabir, alors il m'aurait tué, moi. Comment tu es aussi sûr de cela? Oui, Roxar, comment tu as su qu'il t'aurait tué si toi tu ne l'avais pas tué? Comment tu as su, dis-moi? Parce que... Son associé, Farhan, m'a parlé, Kabir. Non, 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 impossible. Il n'était pas son associé. Parce que j'ai rencontré Farhan et il m'a alors dit que oui, Hamdan travaillait seulement dans sa compagnie, Coopération Globale d'Ingénierie. Tous les deux étaient amis, Kabir. Ils avaient créé cette entreprise ensemble. Et oui, ils étaient partenaires. Si Hamdan a voulu tuer Roxar et Farhan a parlé à Roxar à ce sujet, alors pourquoi est-ce que Farhan m'a menti en disant que Roxar a tué Hamdan? Dis-moi tout depuis le début. Comment est-ce que tu as tué Hamdan? Que s'est-il passé après ça? Comment tu t'es fait prendre? Tout, raconte-moi tout. Je veux connaître toute l'histoire, Roxar. Et pourquoi pendant tous ces mois tu ne nous as pas contactés, enfin? Pourquoi tu n'as rien dit à ta famille? Tu ne nous as pas appelés? Roxar. Roxar, écoute, donne-moi des réponses. Roxar. Roxar. Eh! Mais monsieur, on a encore du temps. Quoi? Roxal a elle-même avoué. Oui, Zara. Oh bon sang, Kabir! Il n'y a vraiment pas d'issue maintenant. Qu'allons-nous faire? Mais il y a encore un espoir. Et c'est Farhan. Farhan? Oui, Farhan, celui de Coopération d'Ingénierie Globale. Oui, celui qui était son associé, l'associé de Hamdan. Quand j'étais à la Coopération d'Ingénierie Globale pour voir Farhan, eh bien, c'est lui-même qui m'a dit qu'Hamdan n'était qu'un simple employé de la compagnie. Mais Roxar m'a dit que tous les deux étaient des copropriétaires de l'entreprise. Kabir, je pense que tu dois au plus vite rapporter cette affaire à la police. Mais non, non. Ce n'est pas possible. Réfléchis un peu, Zara. Roxar, de son côté, a reçu la sentence de la peine de mort, et qui est-ce qui va la croire? Et Farhan dirige une entreprise depuis plus de 25 ans maintenant. J'ai l'impression que, avant que je n'aille à la police, je dois vraiment accumuler encore plus de preuves, sinon je ne serai pas convaincant. Kabir, j'ai vraiment très peur. Tu fais très attention à toi, d'accord? Mais moi, je ne m'inquiète pas pour moi. Je suis seulement inquiet pour le temps. Il ne nous reste que très peu de temps. Il me reste que moins de 2 jours. Je ne comprends pas, je ne vois pas de solution, Zara. Que dois-je faire? Seulement le bon Dieu peut nous venir en aide, Zara, et personne d'autre. Zara, pardonne-moi, mais tu peux faire une chose pour moi. Tu peux faire une aumône. Trouve une personne pauvre et aide la personne pour moi, Zara. Et alors, quand cette personne nous bénira, nous trouverons sûrement un moyen pour faire libérer Roxar. Oui. On se parle bientôt. Oui, à bientôt. Mais qu'est-ce que vous racontez? Hamdan n'était pas mon associé. Farhan, tu sais où j'étais la nuit dernière? J'étais en prison. Et j'ai pu alors rencontrer Roxar. Et qu'est-ce que Roxar a dit? Elle m'a tout raconté. Farhan, j'ai remarqué une chose.
que l'amour, un parfum ou un crime ne peuvent rester cachés. C'est toi qui as commandé l'attaque d'hier soir sur moi, n'est-ce pas? Dans la chambre d'hôtel. Aujourd'hui, je suis debout devant toi. Dans ta ville, Dubaï. Dans ton bureau. Moi tout seul. Sans peur. Mais j'ai comme l'impression que... Je ne sais pas pourquoi, c'est toi qui as peur. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as soif? Attends. Dis, pourquoi tu me dis rien? Allons, dis-moi. Dis-moi donc, qu'est-ce qu'il y a à Farhan? Oui, c'était moi qui avais commandé cette attaque sur toi à l'hôtel. Pars! Rapporte-moi à la police. Pars! Allons. Tu es ici avec un visa de transit et rien que pour quelques jours. Quelques jours seulement. T'es qui pour menacer Farhan? Je suis au courant de tout sur toi. Tu n'as que 48 heures. Tu ne pourras même pas lui donner de l'eau à boire. Et encore moins là, l'affaire Gracier. Allons, Roxar n'a aucune chance de s'en sortir. Mais pourquoi t'impliques-tu inutilement? Retourne tranquillement en Inde. Sinon tu peux me croire que ton père aura beaucoup de mal à ramener ton cadavre en Inde. Ah oui, mec, beaucoup de mal. Compris? Pars, va-t'en de là. J'étais venu ici pour faire libérer Roxar. Mais maintenant, je pense que je devrais faire aussi quelque chose te concernant. Je pense que cette réunion s'est finalement très bien passée. Alors, écoute-moi ça. Oui, c'était moi qui avais commandé cette attaque sur toi à l'hôtel. Pars, rapporte-moi à la police. Allons, Roxar n'a aucune chance de s'en sortir. Mais pourquoi t'impliques-tu inutilement? Nous allons nous retrouver bientôt pour régler nos comptes. Zinat, Roxar n'aurait pas pu tuer Hamdan. Zinat, Roxar l'a personnellement avoué à Kabir que c'est bien elle qui a tué Hamdan. Tout est perdu maintenant, tout est fini. Zinat. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Non, mon enfant. Zinat, ne dis pas cela. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je ne pourrai pas. Zinat, 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 Zinat. Zinat, Zinat. Sauve-moi! Sauve-moi! Aide-moi! Sauve-moi! 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 Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Zinat, mais qu'est-ce que tu dis? Elle me demande de la sauver. Sauve-moi, sauve-moi. Elle a besoin de mon aide. Zinat. C'est là, mon enfant. Non, maman, je dois aller la sauver. Elle est en train de m'appeler. Je dois y aller. Zinat, tu vas te blesser, voyons. Toi, elle a besoin Zinat, de moi. écoute. Zinat, essaye de écoute-moi. Je dois la sauver. Zara, il lui tire dessus. Oh mon Dieu. C'est quoi tout cela? Zinat, Je arrête. dis qu'il lui tire dessus. Je ne la Calme-toi, sauve Zinat. pas, qu'il la sauve. Non, non. Je dois aller la sauver. Il faut en le Tout-Puissant. Il nous montrera sûrement le chemin. Dieu ne fera rien. Dieu ne fera rien, Zara. Dieu ne fera rien. Kabir est là-bas, je suis sûre qu'il va sauver Roxar. Je vais y aller et je vais la sauver. S'il lui arrive Zinat. quelque chose, alors je ne pourrai pas vivre. Ah, mais qu'est-ce que tu dis, la Zinat? Non, Qu'est-ce maman, que tu je dis? dois absolument la sauver. Je ne laisserai rien lui arriver. Je l'ai promis à ma mère. Qu'est-ce que tu dis là, Arrête, Zinat? Elle n'a Zinat, plus que moi maintenant. arrête. Je dois la sauver, je vous dis. Zinat, essaie de comprendre. Oh non, Zinat! Alina, va chercher un peu d'eau, Dépêche-toi. fais vite. De l'eau. Zinat, Zinat! ouvre les yeux, Zinat. Zinat! Alina, appelle le docteur. Fais vite, appelle-le. Zinat, mon enfant, ouvre les yeux, ma fille! Zinat! Zinat! C'est important pour cette famille que Roxar reste en vie. Sinon, cette famille sera anéantie. L'homme avec lequel vous êtes entré en contact, Sheikh Arman Ben Saleh, est un homme très influent.
Il nous a téléphoné, ce qui veut dire que votre travail sera fait. Merci beaucoup, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? S'il vous plaît, monsieur, faites rouvrir le dossier de Roxar au tribunal. Mais dites-moi sur quelle base? Monsieur, sur cette base, écoutez. Oui, c'était moi qui avais commandé cette attaque sur toi à l'hôtel. Pars, rapporte-moi à la police. Allons, Roxar n'a aucune chance de s'en sortir. J'ai juste besoin de votre aide. Vous allez devoir faire exactement ce que je vous dirai. Hey, salut ma petite poupée. T'as pas envie de me voir, viens me rejoindre. Pourquoi tu me fais attendre comme ça, ma poupée? Chérie, je suis juste en dehors de ton bureau. Oh, ah mais quelle belle surprise. Mais la porte est fermée. Oh, c'est que je l'avais fermée pour des raisons de sécurité. Attends, je vais l'ouvrir tout de suite.